La parole est à Monsieur Rudy Sall. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Culture. Souvenez-vous ce que disait le candidat François Hollande sur l'audiovisuel public en 2012. Moi, président de la République, je n'aurai pas la prétention de nommer les directeurs des chaînes de télévision publiques. Si le candidat nous promettait transparence, exemplarité et impartialité, le bilan du président de la République est aujourd'hui entaché de reniements graves. Car depuis, l'Assemblée s'est vue privée d'un débat sur la nomination de M. Olivier Schrammeck, ancien directeur de cabinet de Lionel Jospin au CSA, nomination que nous avons appris par un communiqué de presse de la présidence de la République. Car depuis, le président de la République a lui-même nommé la directrice de l'audiovisuel extérieur, Madame Marie-Christine Saragosse. Depuis, Madame la ministre, vous avez également tenté de déstabiliser M. Mathieu Gallet, président de Radio France, en le convoquant pour qu'il rende compte de la gestion catastrophique dont vous êtes responsable. Depuis, surtout, la présidence de France Télévisions a été confiée à une candidate choisie alors qu'elle n'avait aucune expérience dans l'audiovisuel ni dans l'information. À une candidate qui aurait bénéficié de fuites, de manœuvres lors du renouvellement partiel du CSA et de modifications de la procédure de vote d'après ce que relate la presse. Et, Madame la ministre, je n'aurai pas le mauvais goût de rappeler l'expérience de l'Institut national de l'audiovisuel, dont la présidente démissionnaire, pour avoir consommé 40 000 € de taxi alors qu'elle disposait d'une voiture avec chauffeur, a été recasée par vos soins au ministère de la Culture. Alors, Madame la ministre, ma question est simple. Entre copinage et manœuvre, est-on en train d'assister à une prise de contrôle rampante de l'exécutif sur l'audiovisuel public? Merci. La parole est à Madame Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député. Cette majorité et le gouvernement ont voté en 2013 une loi sur l'indépendance de l'audiovisuel public. Vous avez choisi de voter contre et décidément, vous avez beaucoup de mal avec l'indépendance de l'audiovisuel public. C'est votre droit. Mais je crois que ce gouvernement, comme cette majorité, sont extrêmement fiers d'avoir mis fin, d'avoir mis un terme à cette pratique qui consistait à décider de manière totalement arbitraire qui devait diriger les entreprises de l'audiovisuel public. Donc nous assumons parfaitement cette réforme qui est une réforme d'indépendance et à laquelle nous sommes extrêmement attachés. Maintenant, comme l'a indiqué hier en audition Olivier Schrammeck devant vous, puisque vous l'auditionniez, eh bien, il y a peut-être des modifications à apporter sur les modalités de mise en œuvre de cette loi, mais en tout cas, cette indépendance, nous y sommes attachés et nous continuerons à la mettre en œuvre. Alors ensuite, vous faites un catalogue de critiques qui reposent pour la plupart sur des rumeurs de presse qui n'ont absolument aucune once de vérité. Donc moi, ce que je vous réponds, c'est que depuis ma nomination, il y a à peu près 9 mois, j'ai fait en sorte que pour les entreprises de l'audiovisuel public, nous ayons en amont des processus de nomination une réflexion et une vision sur ce que l'État actionnaire attend de l'audiovisuel public. Ça n'avait jamais été fait avant, parce que vous vous concentrez uniquement sur savoir qui va aller à quel endroit et qui on va placer à quel endroit. Moi, je préfère parler de projets pour l'audiovisuel public. Je préfère parler des valeurs que nous défendons pour l'audiovisuel public, ça m'importe davantage. Et puis en matière d'exemplarité, je l'ai dit et je le redis ici, je serai intraitable. Mais il y a des procédures. Il y a des procédures dans le droit de la fonction publique. Écoutez la réponse qu'auriez-vous dit si nous avions pris des décisions pour révoquer Madame Agnès Sall et que cette décision, puisqu'elle aurait été irrégulière, aurait été censurée par le Conseil d'État. Donc moi, je préfère faire les choses dans les règles afin que les décisions, et je les prendrai, des décisions en matière disciplinaire et en matière pénale, elles seront appliquées. La parole est à